Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'effondrement, de la survie, de l'arrêt progressif du jugement extérieur et du jugement intérieur. Parce que finalement, tout ce qui est en train de se passer là nous amène à ça, ou pas. Voilà, en tout cas, c'est ma conscience, je la partage, chacun en fait ce qu'il veut. Ce qui se passe là à l'heure actuelle, effectivement, on est face à une situation où il y a un réel arrêt, effondrement, un arrêt. Il y a des notions de survie qui sont justes et parfaites, voilà, effectivement, et face à un danger qui est là, qui est imminent, qui est silencieux, qui est invisible, dans une certaine mesure. Donc ce qui nous permet de relativiser plein de choses, ce qui permet de... Donc ça nous a amené à traverser une période de peur, très grande peur, qui nous a amené à des mécanismes, donc c'est des mécanismes de survie, parce que là vraiment il y a... La survie, il y a un aspect qui est juste, effectivement, quand potentiellement le corps est en danger, eh bien, on fait tout ce qu'il faut pour préserver le corps. Alors, il y a différentes façons, chacun agit voilà, avec ses mécanismes. Hein. Certains mettent des masques, d'autres restent chez eux, d'autres vont s'insurger, comme d'habitude. Hein, tous les rebelles de ce monde vont s'insurger contre le gouvernement, les méchants qui ont fabriqué le virus, etc. Moi j'ai conscience, voilà, personnellement, j'ai eu conscience, j'ai eu des informations, parce que je suis dans ma guidance, qui m'ont parlé effectivement de certaines choses qui ont été fabriquées pour X raisons, mais je ne suis pas en colère du tout, je ne suis pas insurgée, pas en colère, parce que ça fait très très longtemps que j'ai conscience des injustices de ce monde et que je m'y attarde pas, que je crée ma réalité du quotidien, c'est-à-dire ma réalité harmonieuse du quotidien. Je vis ma vie à chaque instant. Je suis plus ni dans le passé, ni dans les projections trop éloignées, ni dans dans l'instant. Vivre ma joie, ma bonne humeur, ma gratitude de vivre et de respirer, de voir le soleil, de pouvoir manger à ma faim, d'avoir un toit où me loger. Bref, tout ça, et donc d'être passé par l'arrêt du jugement. Mais ça, le jugement, depuis que je suis née, je suis comme ça. C'est-à-dire, je déteste le jugement et même si moi, il m'arrive de juger un corps, j'ai conscience que c'est le fléau de cette planète et que dans les processus de survie, eh bien, ça nous amène à l'essentiel. Et l'essentiel va permettre de cesser le jugement, c'est-à-dire de faire la paix avec tout ce qui est. Pour moi, ce qui existe, les minorités extérieures, gouvernantes, donc le gouvernement, tout ce qui instaure les lois, qu'on va juger comme enfermantes, comme injustes, bref, on peut mettre plein de jugements là-dessus et de ne pas être en accord, eh bien, sont là pour nous permettre de nous rebeller ou de rentrer en nous et de nous couronner nous-mêmes. C'est-à-dire, pour moi, je perçois ça comme l'autorité patriarcale, c'est-à-dire c'est papa, l'autorité de papa, c'est les lois de Dieu le Père Tout-Puissant qui cherche à instaurer l'ordre établi selon ses lois, son ordre, pour permettre aux êtres humains à un moment donné d'en avoir assez et de s'émanciper. Et de s'émanciper, eh bien, ça passe par plusieurs processus. Il y a ceux qui étaient des guerriers qui ont cherché à changer le monde à l'extérieur en allant sur le terrain et puis en faisant ce qu'il faut, en allant dans la rue, en criant pas d'accord, pas d'accord. Et puis il y a les autres qui ont pris conscience des injustices de ce monde et puis qui ont créé leur propre réalité au quotidien en abandonnant, en ne nourrissant plus ces injustices tout simplement. Et donc dans cette évolution, en tout cas, il s'agit bien évidemment de la mienne et plein d'autres que je connais, mais pas tant que ça. Eh bien j'ai arrêté de juger tout ça parce que juger une chose, c'est minorité gouvernante, aussi injustes soient-elles, qui mettent en place des lois qui sont parfaitement injustes, qui font les pires choses, mais pire, qu'est-ce que c'est à partir de où on regarde, voilà, c'est nous qui considérons ça, c'est-à-dire à partir du regard du petit enfant, l'ego, qui dit « c'est pas juste, maman, c'est pas juste, tu m'empêches de faire ça et tu m'empêches de faire ça ». Et puis quand on devient grand, on devient autonome, c'est-à-dire qu'on crée notre propre réalité et on s'émancipe des lois de papa, autoritaire, l'autorité patriarcale. Et en fait, ça sert à ça dans ce monde, ça sert à ça. Mais il y a plusieurs façons de s'émanciper, c'est justement créer sa propre réalité dans l'instant présent, dans son quotidien, autant que faire se peut, et en travaillant sur soi, en s'émancipant
par la guérison de nos propres blessures qui nous mettent tout le temps dans ces réactions, voilà. La victime, le bourreau, l'indifférent, le sauveur, toutes ces réactions de l'ego qui nous mettent à l'extérieur plutôt que de rentrer dans son intérieur et puis de se gouverner soi-même. Ça passe par l'effondrement, ça passe par l'arrêt du coup de juger. Parce que le juger ça nourrit. Oui, t'es méchant, oui, le gouvernement, oui, ils ont fait ça, il faut réagir, machin, etc. On va juger en permanence, alors qu'en fait, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Agir, oui, c'est-à-dire, moi j'ai pris conscience dès le début, voilà, quand j'étais petite, à 14 ans, 14-15 ans, quand j'ai commencé à regarder les premiers débats politiques, je me suis rendu compte tout de suite que c'était grugé, que c'était voilà, c'était des marionnettes et puis qu'en fait ça servait à rien, qu'en fait on soit à droite, à gauche, sur les côtés, il n'y a pas grand chose qui changeait. Il y avait juste une notion, c'était le pouvoir, l'argent et voilà. Et puis qu'au-delà j'ai découvert qu'il y avait bien autre chose encore et que finalement face à cela je pouvais pas faire grand chose hormis créer ma propre réalité et être heureuse dans cette vie en travaillant sur moi, en m'émancipant de mes blessures, pour m'équilibrer et puis vivre ma réalité, être heureuse, proposer du bonheur aux personnes qui sont autour de moi, c'est-à-dire aimer les gens que j'aime, voilà, les gens qui sont autour de moi dans un, on va dire, mon microcosme, ma famille, voilà, le monde autour de moi, voilà, mon monde à moi, créer mon propre monde. Et puis, progressivement, d'arrêter le jugement, m'émanciper en totalité, c'est-à-dire faire fi de tout ce qui existe de chaotique, je m'en fous. Ce qui est important, c'est ma réalité. Et donc, tant que l'individu ne comprend pas ça, eh bien, on perd beaucoup de temps et d'énergie, et qu'on soit tout le temps dans le négatif, à taper sur les méchants qui créent des lois, qui nous empêchent de que ci, que là. Ils ont gagné aussi, dès lors on est dans le négatif aussi, c'est de l'énergie qui est perdue, c'est de la prise d'énergie aussi. On nourrit l'injustice et en cela on part encore dans des notions d'ego qui nourrissent la matrice inversée de ce monde. C'est mon avis à ce sujet. Donc il y a ceux ici maintenant qui vont s'adapter et qui se sont déjà adaptés depuis très longtemps, notamment dans l'Aude, dans plein de régions j'imagine, et qui ont compris en fait l'intérêt c'était de créer une nouvelle réalité, c'est-à-dire avec les gens qui sont de bonne volonté et qui ont envie de se regrouper et puis de continuer à vivre au-delà d'un monde mourant, chaotique, qui auront toujours un discours moribond, les choses sont terribles, voilà, c'est la guerre, c'est ci, c'est là, bon bref. Eh bien, il y a d'autres personnes qui continuent à vivre la joie, la bonne humeur, qui mettent en place des choses, voilà, continuer à cultiver leur jardin, à vendre leurs légumes en particulier, à trouver des systèmes D, c'est-à-dire à s'adapter à ce qui est ici et maintenant, ce qui surgit, pour continuer à créer une réalité harmonieuse au-delà des lois moribondes, des infos moribondes, tout ce qui est fait en fait pour nous abreuver de négatif. Mais voilà, ça a raison d'être, puisqu'en fait, à un moment donné, soit on continue à nourrir ce négatif et on finit dépressif, en disant le monde est pourri et une salamandre qui vient de passer, oh là là, magnifique. Et soit on décide d'abandonner cette réalité en se disant mais pourquoi je m'attache à écouter tout ça en fait, est-ce que dans mon quotidien c'est ça? Non, je peux créer une autre réalité moi-même dans mon monde au quotidien et commencer à créer le nouveau monde. Créer le nouveau monde, c'est créer pour moi mon monde à moi. Et puis voilà, il y a d'autres personnes qui créent leur réalité à plusieurs, ok, des petites communautés à droite à gauche, des personnes qui se connaissent. Ici, il y a plusieurs personnes qui se connaissent, on peut se connecter les uns aux autres quand on a besoin, voilà, je sais pas, besoin de haricots, t'as besoin de pain, t'as besoin de... Eh bien, il y a des gens qui font des jardins et qui continuent voilà, dans la culture locale, il y a des gens qui ont essayé de mettre en place des monnaies locales, etc. Bon, voilà, c'est dans... Mais créer son monde, c'est s'occuper de soi et arrêter de pester, de juger. Pour moi, le plus grand fléau de ce monde, c'est le jugement permanent. Quand le jugement s'arrête, l'harmonie surgit pour moi. C'est-à-dire, je m'occupe de moi. Et quand moi, je vais bien, je
partage, je transmets cette réalité via ma bonne humeur, ma joie au quotidien, mes réalisations, mon partage, mon harmonie que je me donne à moi-même. Parce que on est tous réunis, on est tous connectés, c'est une réalité pour moi, via la fleur de l'unité, qui est cette structure, cette fondation, les fondations de la vie d'un point de vue de cette structure géométrique. Bien évidemment, c'est ma réalité. Mais je sais que quand moi, je résous une chose pour moi-même, je le fais pour l'ensemble. Donc, pourquoi j'irais m'occuper des infos du journal, chacun vit ce qu'il a à vivre dans la beauté autant que dans l'adversité. Je vis aussi, j'ai aussi vécu des choses dans l'adversité. Bien, voilà, je fais avec, j'ai fait avec. Ça m'a ouvert en conscience, j'ai agi en conséquence. Voilà, j'ai traversé mes peurs, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai hurlé, je me suis interrogée, je me suis révélée, je me suis couronnée, voilà, et je suis très heureuse, et tout va bien. Et donc voilà, je voulais partager ça, je sais pas si ça a vraiment beaucoup de sens ici et maintenant, tout ce que, pour vous en tout cas, tout ce que je partage, tout ça pour vous dire, rentrez en vous, occupez-vous de vous. Tout ce qui se passe ici, ça permet d'aller à l'essentiel. Je vis du contentement de chaque instant. Je suis en harmonie, là, voilà, j'ai mes petites plantes à côté. Je suis dans mon atelier, mais tout ça peut s'écrouler et je trouverai toujours d'autres solutions. Il suffit d'être à l'écoute et cette survie va amener à l'essentiel qui est sa guidance, c'est-à-dire la conscience en soi, qui est éternelle et qui, face à une situation entre guillemets désespérée, eh bien, on trouve nos ressources, on puise dans nos ressources. Et ces ressources, c'est la conscience en soi qui va évoquer la vie, comme un bourgeon, là, une plante qui surgit, là, qui va irrémédiablement vers la lumière. Et tout ce que ça implique que d'aller vers la lumière. Faire la paix, respirer, prendre le temps, être en gratitude de ce qui se passe ici et maintenant à chaque instant. Voilà. Là, je suis bien, je suis pas dans un tremblement de terre, je suis pas dans une guerre où on me tire dessus, ok, il y a quelque chose qui est dehors ou quelque part qui peut surgir, qui s'appelle un virus. Mais je veux dire, il y a toujours pire, ça nous permet de relativiser. Quand on est face à une situation de survie, donc cette survie qui va amener à l'harmonie, par force, parce que ça nous permet de prendre du détachement et du recul, on est obligé en fait, sinon ben, on sombre, hein, voilà, il y en a qui vont peut-être sombrer dans la déprime, et même la déprime c'est bien aussi, ça permet d'aller dans le trou et puis ensuite hop, remonter. Quand on est dans... Là, hier soir j'ai regardé un film, où vraiment il y a des situations qui semblent désespérées, ces voyages au centre de la Terre, ça s'appelle ce film, j'adore, c'est axé sur Jules Verne en fait, centre de la Terre. Et puis ils vivent des situations qui au demeurant semblent désespérées. Et puis ça amène à quoi? Ça amène à l'entraide, à l'amour. Tout d'un coup, on veut vivre, on positive à 3000%, 3000, non, on va y arriver, on va trouver une solution, on va trouver le chemin du retour. Et donc ils sont trois dans cette aventure et du coup ça crée des liens forts, ils s'aiment, ça crée une histoire d'amour alors qu'au demeurant ils s'engueulaient ou il y avait de l'ego parce qu'il y a l'histoire d'une guide qui dit voilà, je vous compte chaque minute, là je vous ai sauvé la vie 2 fois, etc. Et puis le gars lui dit mais qui pense à compter? Parce qu'effectivement on s'en fout, on est dans une situation de survie, on s'en fout de l'argent, on s'en fout de tout du coup. Voilà, ça permet de lâcher, c'est ça l'effondrement. Lâchons tout, lâchons le jugement, lâchons la guerre, lâchons les conflits. Ça amène irrémédiablement à l'amour, l'entraide, l'amour. Dire bonjour à la personne. Alors, au début, là, effectivement, moi, les gens que je croise là, quand je sors, je vois qu'ils sont là, ils ont peur et tout. Bon, je comprends, c'est juste et parfait. On a peur. Moi aussi, il y a des moments où je suis en retrait parce que, qu'il y ait le virus ou pas, je suis pas quelqu'un de très social, je m'approche pas toujours des gens comme ça. Je discerne, donc quand il y a besoin de mettre un masque, je mets. Quand il y a besoin de prendre des distances, je prends des distances. Qu'il y ait un virus ou pas, parce que moi, c'est vibratoire la plupart du temps. Hein, je peux contracter des choses, des aspects négatifs de quelqu'un parce que j'absorbe. Et donc, la proximité de personnes, ça n'a jamais été mon fort, hormis dans quelques situations quand quand je décide et je choisis en pleine conscience parce que je suis haute en fréquence. Mais
à un moment donné, ça amène, en tout cas, ces situations de survie, ça amène à l'amour. C'est-à-dire, voilà, j'étais arrêtée par la police là dimanche que je suis sortie. Bah les gars, le gars il était super gentil. J'avais pas bien mis ma ceinture comme il faut, mais il était bienveillant. J'ai senti tout de suite qu'il était bienveillant. Voilà, qu'il n'y avait pas l'arrogance habituelle d'un policier qui se sent investi de plein de pouvoirs parce qu'il a un costume de policier et qui sait qu'il détient un pouvoir sûr, donc un pouvoir d'écrasement si jamais tu ouvres ta bouche pour exprimer un désaccord. Et bien là, il y avait... voilà, le gars m'a arrêté. Je lui ai donné mon attestation, parce que j'ai senti ce jour-là qu'il fallait que j'en ai une. Donc je suis toujours bien conseillée par ma guidance. Et j'ai sorti qu'il était bienveillant et j'avais pas mis ma ceinture comme il faut parce que je la mets pas, voilà, je la mets en dessous là parce que ça m'énerve, ça me stresse, je déteste ça, mais je la mets quand même. Mais pas comme eux, ils voudraient. Et il me dit, vous savez, si vous avez un accident et tout, là, ça vous retient pas trop. Je fais, bah, de toute façon, on va tous mourir, donc franchement, la ceinture, c'est pas bien grave finalement. Bon, j'avais très bien que c'était faux, mais c'était pour lui permettre de relativiser, de dire, voilà, regardez ce qui se passe, franchement, vous vous attardez sur une ceinture. Et le gars, tout de suite, il a lâché prise, tout de suite. Parce que, forcé de relativiser face à une situation extrême. Et c'est bien, parce qu'on est accroché à des choses qui ne sont pas vitales pour la plupart du temps. Parce qu'on se sent dans son super ego puissant, voilà. Moi y compris, je m'inclus dedans, bien sûr. Je suis pas parfaite. Mais voilà, donc ça amène à faire la paix, à vivre l'amour. Et d'abord l'amour en soi, faire la paix avec soi-même. Ce qui amène à faire la paix avec le monde et puis arrêter de s'occuper de la poutre qui est dans l'œil du voisin, ou que ce soit le gouvernement, ou que ce soit... Et puis faire sa vie, et puis être heureux avec les gens qu'on aime autour de nous. Et puis ensuite partager si on a envie de partager, si on veut être en groupe, et puis lâcher toutes les petites broutilles, les pécadilles, enfin en tout cas, voilà. Et puis, voilà, c'est ça que je voulais partager. L'amour, la paix, l'essentiel, la guidance en soi. La joie du quotidien, le contentement, la guidance. Ça amène à ça. Ou pas. Il y en a qui vont rester dans leur colère, qui vont rester dans la peur. Ça va être encore plus, de plus en plus dans la peur. Mais ceux qui feront des choix différents, bah, ça va être juste merveilleux. Voilà, je vous aime tous très très fort. Je vous embrasse. Plein de bisous bisous. Portez-vous bien. À bientôt.